Aujourd'hui, je parle avec Bernard Fest qui est sur les Foulées de la Soie 2013 et on vient de terminer la 4e étape. Bernard a été deuxième sur toutes les étapes. Alors Bernard, raconte-nous comment ça s'est passé sur l'étape d'aujourd'hui de Bikaner. Eh bien, pour l'étape d'aujourd'hui, c'était une étape un peu de transition. Il fallait récupérer un peu musculairement parce que les 3 premières épreuves, on se place, on angoisse un peu, on essaye de jauger ses adversaires, est-ce qu'ils vont revenir. Donc aujourd'hui, c'était plus un peu de l'observation et de confirmer le maillot rouge, c'est-à-dire le maillot rouge, les points rouges. Donc l'objectif premier aujourd'hui pour moi, c'était d'arriver à cet endroit le premier et de gérer la fin de la course pour pas avoir des adversaires qui soient trop ambitieux, je veux dire, derrière, en se disant il y a une faiblesse quelque part. Donc il fallait se rassurer aussi, parce que musculairement, une journée de repos, c'est toujours difficile dans la reprise. Alors je précise pour ceux qui ne le savent pas que le maillot rouge, c'est pour le meilleur grimpeur de l'étape. Alors, comment tu t'entraînes pour ce genre de course multi-étapes, Bernard? Alors moi, mon entraînement a commencé en novembre l'année dernière, donc en plein hiver en Alsace, je suis originaire d'Alsace. Et ça se compose en 4 à 7 sorties en semaine. Et c'était essentiellement basé sur les 4 premiers mois en footing d'endurance pour faire du volume, comme les connaisseurs le savent. Et sur les 3 derniers mois, plus sur de la vitesse avec 2 ou 3 compétitions et une répétition de ce type d'effort pendant une semaine, aller très vite, 4-5 jours de suite pour que musculairement il n'y ait pas trop de dégradation de fibres. Donc c'était plus un entraînement presque à l'identique en été. Voilà. Et point de vue kilométrage hebdomadaire? Ça a commencé très doux, donc progressif, 40, 60, 70 km jusqu'au mois de février-mars. Ça a monté un tout petit peu en puissance quand même, parce qu'il faut encaisser un peu de volume. Et bon, la semaine dernière, donc si on veut, avant les foulées, c'était grosse récupération, mais avant on était dans les 80-100 km assez régulièrement. Il faut quand même un peu d'entraînement, ça c'est clair. Il y a eu quand même une fonte de poids de plus de 10 kg en 6 mois. Il faut préciser pour les spécialistes qui apprécient. On part de 74 kg, on finit à 64 kg le jour des départs de la course. D'accord, alors tu as perdu un peu de poids. Oui, bon, il faut être affûté. Il faut être affûté. Donc ce qui s'est fait, je veux dire, sur les 2 dernières années où je n'avais pas de grosses compétitions en vue, on l'accumule un peu, voilà, on se laisse un peu dériver. Et puis quand on a un objectif comme les foulées de la soie, ben, voilà, ça fait un objectif et ça oblige à sortir un peu plus et à surveiller son alimentation. Est-ce qu'on peut connaître tes temps sur semi ou marathon? Sur semi, à la très très bonne époque, sur semi j'étais en 1h19, 1h18. Aujourd'hui je suis dans les 1h24, 1h25 je pense. Maintenant j'ai repris du poil de la bête, je devrais de nouveau tourner autour des 1h20. Mon meilleur temps sur marathon c'est autour des 3 heures. Mais ça c'est très régulier depuis plus de 30 ans, donc je cours depuis très longtemps, mais je ne vais pas beaucoup plus vite, mais apparemment je ne ralentis pas, puisque le temps que je fais ici sur un 15 km s'il était sur route, est à peu près celui que je faisais à 35 ans ou à 30 ans. Alors ça fait plus de 30 ans que tu cours. Voilà, c'est mon 30e anniversaire en fait. Le gros objectif des foulées de la soie, en fait, c'était pour faire quelque chose d'un peu exceptionnel, dans un cadre exceptionnel, pour mes 30 ans de course à pied. Alors, tu as commencé au berceau? Non, j'ai commencé sur le tard, parce que j'ai quand même déjà 52 ans. Donc voilà, on n'est pas né de la veille, pardon. Et non, on a commencé, la croissance était terminée, c'est peut-être mon bonheur, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas à souffrir beaucoup de problèmes musculaires, de tendinite ou autre, parce que tout était déjà fait, contrairement à mes collègues qui, commençant très jeunes, étaient beaucoup plus performants, mais malheureusement la machine a été détériorée. D'accord. Mais merci beaucoup pour cette interview, Bernard. Mais moi, je vous remercie aussi. J'espère que vous prendrez plaisir à ces quelques propos. C'est sûr. Merci beaucoup.